Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade patrimoniale hivernale fraîche et même très fraîche. Je suis aujourd'hui à Bay, commune située au nord d'Écoévron. Au programme aujourd'hui, on va aller découvrir la très belle église du village ainsi que le très beau château de Montesson. Allez, suivez-moi, c'est parti! Le site de Bay apparaît dans l'histoire dès la fondation de la première abbaye d'Évron. En 642, une villa de ce nom est donnée au monastère d'Évron, nouvellement créé par saint Adouin, évêque du Mans. L'église elle-même est mentionnée pour la première fois en 989 à l'occasion de la restauration de l'abbaye. Alors cette église, elle a subi de nombreuses transformations ici. Il y a beaucoup de dates à retenir. Accrochez vos ceintures, c'est parti, je vous explique tout. Un premier bâtiment a été construit au 7e siècle entre 642 et 989. Des fouilles archéologiques menées en 1980 ont démontré qu'il s'agissait d'un bâtiment simple et quasiment carré, puisqu'il faisait 7 mètres de long par 5 mètres de large. Une abside semi-circulaire l'entourait. Ce bâtiment était probablement voûté en pierre. Les voûtes et les fondations étaient beaucoup plus épaisses que ceux de la nef. Alors, au XIe siècle, ce premier édifice est détruit et remplacé par un bâtiment plus grand. Le chœur est élargi et agrandi jusqu'à englober l'église précédente. Au XIIIe siècle, les ouvertures du chœur sont élargies afin d'augmenter l'éclairage. Au XVe et XVIe siècle, une nouvelle phase de travaux modifie l'église. Le transept et la sacristie sont réalisés après la guerre de Cent Ans. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le bâtiment connaît encore de nouvelles transformations. Les murs latéraux de la nef sont abattus et font place à des colonnes surmontées de chapiteaux ornées de lions et de feuillages. Des bas-côtés sont également ajoutés et un clocher-porche est également construit. Enfin, les dernières modifications datent du XIXe siècle. 2 petits retables ont été installés, il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, l'autel principal ainsi que 2 confessionnaux. Alors les fresques du chœur ici datent du XIIIe siècle. Alors c'est assez semblable de ce qu'on peut voir par exemple à Saint-Vigor, à Nau. Il faut savoir qu'il y avait un atelier de peinture qui était très important et centré à Évron, Bay et Nau. Et si vous me suivez ici, dans le mur sud, on peut y voir un lavabo qui est orné de fresques. On y voit un personnage qui tient dans ses mains 2 petites burettes. Une des 2 mains est levée et l'autre baissée. Et c'était un petit peu le mode d'emploi, si je puis dire, du prêtre pour pouvoir utiliser ce lavabo. Alors d'autres fresques sont présentes dans cette église et datent pour la plupart du XVIe siècle. Alors on a foule de choses à dire ici dans cette église de Bay. Je ne vais pas m'attarder ici parce que moi ce que je vous propose c'est qu'on aille maintenant aussi découvrir le château de Montesson. Par contre sachez que le Pays d'Art et d'Histoire organise régulièrement des visites guidées ici dans cette église. Allez c'est parti, let's go pour Montesson. Situé à 1 kilomètre de Bay sur la route d'Ambert, le château de Montesson fait partie de ces châteaux qui ont été façonnés par de nombreuses générations de la même famille, les Montesson. Installée ici depuis 1370, cette famille a gardé ce château jusqu'à la dernière décennie du XXe siècle. Alors cet édifice s'étale sur plusieurs époques. On a l'ancien logis seigneurial qui est d'époque médiévale, qu'on ne peut pas visiter depuis la rue. On a le châtelet d'entrée qui date de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et enfin le logis qui est du XVIIe siècle avec de nombreux aménagements du XXe et XXIe siècle.
Le site est sur une plateforme entourée de douves. Alors le porche a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1927 et l'ensemble du site a été inscrit en 1996. Des tours de protection, il ne reste que le pavillon d'entrée construit à la fin du XVIe siècle. Ce châtelet est très prestigieux. C'est un ouvrage très soigné et on en rencontre très peu en Mayenne. Alors l'originalité de ce châtelet d'entrée réside dans la forme des toitures qui est impressionnante. Et on a même cette tour où on voit ce toit à bulbe. Et l'abbé Angot l'a même décrit comme une forme de cloche étranglée. Devant le logis passait un chemin qui franchissait le fossé grâce à un pont mobile en bois. Ce fossé était gardé grâce à une tour dont aujourd'hui il ne reste que l'arasement. Ce chemin menait le château de Montesson ici à l'église de Baie, car les seigneurs de Montesson avaient les droits de fondation de la paroisse depuis 1643. Une légende raconte même qu'il existerait un souterrain entre l'église et le château. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce très beau secteur de Baie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et moi en attendant, je vais tenter d'aller me réchauffer avec un bon chocolat chaud. À bientôt!